Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Kevin, le président de Conseil Habitat. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta société? Bien sûr, donc bonjour tout le monde, je suis Kevin Delabarre, j'ai fondé Conseil Habitat en 2016. Donc c'est une agence de courtage en travaux. On intervient dès le moment de l'acquisition d'un bien immobilier avec notre prestation d'estimation, donc qui permet de savoir à combien les travaux vont coûter pour englober son projet financier pour aller voir la banque. Ensuite, on fait courtage en travaux, donc la consultation des entreprises. Donc on référence des entreprises de qualité qu'on suit assidûment pour s'assurer de leur qualité. Et du coup, on va aller chercher parmi ces entreprises celles qui correspondent le mieux au projet en question. Donc on va aller voir celles qui vont être disponibles, celles qui vont être dans le meilleur budget, celles qui vont proposer la meilleure prestation de qualité. On va vraiment aller adapter et faire de la mise en relation entre vraiment une entreprise, mais la personne que représente l'entreprise et le client pour que tout le chantier se passe bien. Et on a une partie assistance travaux qui est vraiment tout le suivi du projet à partir de la signature des devis jusqu'à la réception, où on vous accompagne sur la programmation la planification du chantier jusqu'au suivi de chaque corps d'état et pour finaliser la réception des travaux. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment réussir la rénovation d'une maison à Bordeaux. Alors, pour réussir sa rénovation d'une maison ou d'un appartement à Bordeaux, ce qui va être très important, c'est de bien préparer le projet. En fait, ça que ce soit n'importe où, ça marche aussi, mais il faut préparer son projet pour le commencer dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire définir un cahier des charges précis, c'est-à-dire ce que vous voulez faire dans cette rénovation. Est-ce que vous voulez tout transformer? Est-ce qu'on n'a qu'une pièce à travailler? Est-ce qu'il faut faire une extension, une surélévation? Enfin vraiment, définir votre projet dans les grandes lignes. On ne va pas vous demander la couleur des peintures tout de suite, mais au moins définir le projet pour après, dans l'idéal, dessiner des plans pour permettre une consultation précise des entreprises. Donc déjà, ça c'est les premières étapes pour bien préparer le projet, avoir défini les travaux, dessiné des plans pour consulter les entreprises, pour avoir des devis cohérents et surtout pour pouvoir comparer des devis adaptés et après optimiser les travaux en fonction de son projet. Ça tombe bien que tu parles de devis. Quels sont en moyenne les coûts pour une rénovation de maison sur Bordeaux? Alors en moyenne, on va différencier trois types de rénovation. Le rafraîchissement, donc qui va être juste passer un coup de peinture, changer les sols, enfin vraiment un appartement ou une maison qui est dans un bon état qu'on veut juste remettre au goût du jour. Donc là on va être entre 300 et 700 euros suivant l'ampleur des travaux qu'il va y avoir. Si on commence à avoir une salle de bain rénovée, on va forcément aller un peu plus haut. Si on est juste sur de la peinture, du sol, un petit peu de rafraîchissement, on pourra aller au plus bas. Ensuite, on a la rénovation complète. Donc là, c'est-à-dire qu'on va refaire l'électricité, refaire les salles d'eau, refaire les cuisines, repenser un peu l'agencement. Donc là, on va aller de 700 à 1100, 1200 euros. Après, pareil, tout dépend de l'ampleur des travaux, des qualités des matériaux qu'on utilise, tout ça. Et après, on est sur la rénovation lourde. Donc dans rénovation lourde, on a extension, surélévation ou reconstruction complète, restructuration complète d'un bien. Donc là, ça va aller de 1200 à 2000, voire plus en fonction du projet. Et tu aurais des conseils à nos personnes qui nous suivent à donner pour optimiser les travaux? Alors pour optimiser ces travaux, si on parle du budget des travaux, il faut regarder en fait toutes les lignes déjà des devis. En fait, l'idée, ça va être de faire une première consultation sur le projet global, le projet idéal. Et en fonction du retour, d'aller voir vraiment dans tout le détail tout ce qui va pouvoir être économisé, être changé, être remplacé, définir ce qui est indispensable. Par exemple, là, on a un projet qui est en cours d'étude encore et on est justement dans l'optimisation du devis.
C'est-à-dire que les clients ont un budget de 30 000 euros. On a fait une toute première étude où on était à 52. On a redéplacé une entreprise sur place pour refaire vraiment un détail, remodifier un peu le projet. On est tombé à 42. Et là, en allant chercher la moindre petite économie, le client se garde aussi quelques postes comme la peinture et la démolition avant travaux. On a réussi à descendre à 27 000 euros. Donc là, il y a un delta qui est énorme. Pourquoi ? Notamment sur l'électricité où on a enlevé un petit peu tout ce qui était superflu, donc les va-et-vient dans les chambres avec les interrupteurs et les appliques au niveau du lit, les prises USB un petit peu partout, enfin vraiment pour faire du basique, parce que là on est sur un projet d'investissement locatif. Donc au départ l'idée était d'aller viser du haut de gamme de préférence, mais par rapport au budget ça passait pas. Donc là on reste sur un projet de qualité avec des matériaux de qualité, donc des sols de qualité, des peintures de qualité, mais en réduisant en fait le superflu. Donc ça déjà ça permet de faire des grosses économies. On part de 52 à 27 sur un projet qui n'est pas bradé, qui ne va pas être fait à la va-vite. Enfin voilà, les matériaux sont toujours de qualité. C'est juste qu'on a supprimé des postes. Et il y a certains types de travaux qui valorisent plus que d'autres la maison. Par exemple, on parle plus souvent de faire de l'investissement dans des maisons pour la revendre derrière en tant que résidence principale. Est-ce que vraiment il y a des petites astuces ou une typologie de travaux qui permettent de valoriser au maximum la maison? Ce qui fait toujours en fait quand on visite un bien, et ça marche pour tout le monde, ce qui reste toujours, c'est la salle de bain et la cuisine. Enfin, c'est les trucs de base où c'est un gros budget en rénovation. Et donc quand on visite un bien et qu'on a une salle de bain ou une cuisine pourrie, on se dit allez, c'est parti, on a 10 000 à mettre là, 15 000 à mettre là, ça peut aller très vite. Donc ce qui peut être vraiment l'effet coup de cœur entre guillemets, c'est une belle cuisine et une belle salle de bain. Parce que la salle de bain en général, ce qu'on voit en ce moment, c'est ce qui va être mis un peu de côté en se disant je préfère avoir un beau salon, une belle pièce de vie, une belle entrée, et la salle de bain je ferai plus tard. Mais au moment de la revente, les gens en fait ils vont voir la salle de bain et vont se dire il y a quand même pas mal de travaux à faire. Donc c'est les petits trucs qui peuvent être prioritaires à faire, rapidement pour valoriser en fait très vite le bien. Et chez Conseil Habitat, vous pouvez aussi créer de nouvelles pièces ou créer par exemple une extension ou autre? Ah complètement, ouais. En fait notre métier c'est de répondre aux besoins du client. Donc le client a un besoin de rénovation. Je prends l'exemple d'un achat d'une maison à Mérignac par exemple. Cette maison fait 70 mètres carrés sur une parcelle de 400 mètres carrés. C'est une famille de 4 personnes qui va y vivre, donc ça devient trop petit. Et donc eux, ils ont besoin d'avoir au moins 120 mètres carrés habitables. Donc comment on va aller le faire? Donc on va aller étudier en fonction de leur budget. Est-ce qu'on va aller sur de la surélévation ou de l'extension? Est-ce que le PLU nous permet de faire tant de mètres carrés en extension? Est-ce qu'on va pouvoir aller en surélévation? Comment on va pouvoir le faire? Tout ça, c'est ce qu'on va faire en interne pour aller chercher vraiment optimiser les travaux à réaliser pour répondre aux besoins. Merci pour tes réponses. Juste pour savoir, là on parlait de rénovation maison Bordeaux. Jusqu'où tu peux aller pour faire une rénovation? Alors actuellement on intervient sur toute la Gironde sans aucun problème, donc que ce soit de la pointe du Médoc jusqu'au bassin d'Arcachon, on va partout, même jusqu'à Blaye, vraiment toute la Gironde on arrive à couvrir avec notre réseau d'artisans partenaires. On commence à aller sur les départements limitrophes. On a un gros projet d'immeuble de rapport sur la Dordogne par exemple. On commence à se développer un peu. On a quelqu'un qui est sur l'Aveyron aussi, donc si vous avez des projets en Aveyron, c'est aussi possible. Mais pour l'instant, la Gironde, on peut répondre avec notre réactivité qui nous caractérise. Donc du coup, sans problème sur toute la Gironde. Merci Kevin, on se dit au mois prochain pour une nouvelle thématique. Avec plaisir. C'est sur quel thème là? On va pouvoir les extensions peut-être. Les extensions. Pousser un peu plus sur les extensions pour voir un petit peu tous les détails qui rentrent en jeu. Donc les extensions c'est parfait pour faire une petite plus-value. Donc on vous dit au mois prochain et à très vite pour une nouvelle chronique rénovation.